Hello à toutes, alors je voulais vous partager aujourd'hui une réflexion qui m'est venue suite à un échange avec une femme pour laquelle je vais faire une interview. On reparlait de mon parcours d'entreprise, d'entrepreneur. Et donc je lui expliquais un petit peu comment j'avais créé mon activité, comment j'en étais arrivée là. Que j'avais créé mon activité en 2015, que je l'avais créée dans le cadre de mon expatriation, dans le cadre de mon expatriation et que je l'avais vraiment créé à ce moment-là et que ça avait vraiment, pulsé. J'avais fait une ascension assez fulgurante jusqu'en 2018 parce que, j'avais atteint les 100 000 € de chiffre d'affaires en à peu près, 3 ans, en ayant eu un enfant, une année un peu chaotique en 2016 à cause de la maternité et cetera. Que j'avais le sentiment aujourd'hui, en fait, d'avoir eu 2 entreprises. Alors un peu étrange parce que c'est la première fois que je lui partageais ça. Je me suis vraiment rendu compte que j'ai créé une première entreprise en fait en 2015. Heu, donc j'ai créé Femme de projet sous un modèle très masculin, et ça faisait vraiment sens pour moi à ce moment-là. Alors quand je dis sous un modèle ou une énergie, c'est plutôt un modèle, c'est une énergie masculine, c'était dans le sens où, j'avais vraiment conçu mon activité, avec une grosse dimension de groupe, avec des lancements, heu, avec une structuration. Je suis allée rapidement sur un statut juridique en fait qui était assez, fixe, enfin assez, finalement rigide même dans la façon de fonctionner. Hem et donc voilà, j'ai vécu ça jusqu'à fin 2018. Et à ce moment-là, en fait, j'ai ressenti comme si j'étais en train de ou je m'étais en tout cas enfermée dans mon activité, comme si, je la regardais et que ça faisait plus sens dans la façon dont je le pratiquais. Et puis en fait, fin 2018, il y a eu plein de choses qui se sont passées. J'ai commencé à me lancer aussi dans une autre formation et notamment la formation de coaching professionnel. Je suis tombée enceinte de mon deuxième, enfin tombée, j'ai été enceinte de mon deuxième, je suis pas tombée enceinte. Et puis s'en est suivi différentes formations, heu, à succès infini en human design, en communication quantique sur, les dernières années, qui m'ont amené petit à petit à, me reconnecter finalement à mon essence, mais surtout en fait à assumer et à vivre une profonde transformation personnelle, mais qui m'a d'une certaine façon contrainte à, à transmuter cette transformation personnelle dans une transformation professionnelle et donc dans mon activité. Parce qu'à un moment donné, et ce pourquoi je suis convaincue et c'est ce que je partage depuis le début de mon activité en 2015, hein, pour le coup. Je suis convaincue que pour être totalement authentique dans son activité, en tout cas une activité qui fonctionne, c'est une activité qui est aussi en correspondance et qui est alignée avec qui on est. Et donc, pour que cette activité puisse perdurer d'une certaine façon, pour que je puisse continuer à retrouver ou à trouver de la motivation, de l'envie, de la créativité, de la joie, je n'avais pas d'autre choix que de transformer cette activité à l'image de qui j'étais devenue, à l'image de qui j'étais dans mon essence, dans ma profondeur, et à l'image de ce qui était important pour moi à ce moment-là. Et ce qui a été intéressant comme cheminement, alors, je dis intéressant aujourd'hui, ça n'a pas été de tout repos. Ça a été une vraie remise en question, des passages à vide, qu'on pourrait dire assez terribles. Certains l'appellent la nuit noire de l'âme et on était un peu là-dedans. Mais ça m'a demandé déjà de transmuter beaucoup de choses sur un plan personnel, donc d'aller vraiment chercher au fond de moi ce que j'avais à libérer et à transmuter. Et puis de réapprendre à marcher en fait avec cette entreprise, à en créer une nouvelle même, avec cette nouvelle énergie que je dégageais, que j'avais, qui était finalement complètement différente. Donc si je vous donne des exemples très concrets, finalement, les clientes avec lesquelles je travaillais, elles pouvaient être les mêmes finalement, mais j'ai aussi ouvert à d'autres types de clientes ou de clients. Mon mode de communication
ne fonctionnait plus et n'était plus le même, donc j'ai dû me réapproprier et comprendre quel était mon nouveau mode de fonctionnement. Mon mode de vente n'était plus le même, j'ai dû me réapproprier et comprendre quel était mon nouveau schéma de vente. Mon mode de travailler ou pas avec des partenaires avait été modifié, donc j'ai dû réapprendre à me dire quels sont les modes de partenariat que j'ai envie de mettre en place, qu'est-ce qui est juste pour moi aujourd'hui. Mon rythme de travail a été complètement là aussi chamboulé, j'ai dû comprendre quel était ce nouveau rythme. Donc ça a été vraiment transformé, transmuté dans les fondations et jusque dans les moindres détails. Donc j'ai parlé de mon rythme, donc de mon organisation, de mon mode de fonctionnement en termes d'objectifs que j'utilise plutôt aujourd'hui comme plutôt une énergie de l'intention. Parce que l'objectif peut faire sens parfois, mais dans des objectifs assez à long terme ou de vision, en fait, me renferme. Donc j'ai dû retrouver ce mode de fonctionnement pour que je transmute toutes les parties de mon entreprise, je vais dire de son mode de business plan, de son mode de rentabilité, de ses clients, de sa communication, de son marketing, de ses ventes, de sa comptabilité, de sa créativité, bref, toutes les sphères que l'on retrouve dans une entreprise, de son mode de recrutement, ont été finalement scannées et balayées pour que je puisse réinventer un nouveau mode de fonctionnement dans chacune de ces sphères. Et jusqu'au point où à un moment donné, j'en suis arrivée à me dire, mais en fait, le mode entreprise, ça me parle plus, comme si finalement j'arrivais pas à recréer un mode entreprise, une entité à travers cette activité, et qu'elle n'était que moi. Et puis, tout comme je le fais avec mes clientes, comme souvent j'utilise le terme du leadership, où j'accompagne mes clientes là-dessus, et souvent elles me regardent en disant oh c'est moche, ça me correspond pas, c'est violent, c'est bref, ça ne fonctionne pas. Et ce que je leur dis souvent, c'est attention, on est sur une énergie de leadership, mais surtout à toi de la réinventer, à toi de la créer, à toi de la faire émerger, à toi de voir ce qui se passe derrière, quels sont peut-être aussi les blocages, les choses à transmuter, etc. Et bien en fait c'est arrivé la même chose sur l'idée de l'entreprise, comme si c'était un modèle, une structure que je trouvais enfermante, dans laquelle je mettais plein de choses qui étaient dans une mauvaise énergie pour moi, en tout cas qui ne me portaient pas, qui ne me mettaient pas dans cette énergie de la joie, qui est l'énergie qui me porte, qui est l'énergie qui me met dans ma créativité, qui est l'énergie qui me met dans la connexion aux autres, qui est l'énergie qui me met dans l'abondance aussi, dans mon activité, et puis dans ma vie personnelle aussi. Et ce qui m'est venu hier dans cette prise de conscience, c'est de me dire mais je dois me réinventer cette notion d'entité. Et donc j'ai vraiment eu cette image de la bulle créative. Et mon entreprise, ça n'est finalement pas une entreprise pour moi. C'est en tout cas le terme que j'utilise, c'est ma bulle créative. Donc je suis l'artiste, c'est ce que je vous parlais, dont je vous parlais en début de semaine. Et donc si tu n'as pas vu, tu peux aller voir ma vidéo en IGTV où je vous explique en fait que je suis une artiste consciente. Donc j'ai un paysage devant moi qui sont donc mes clients et qu'ils évoluent, et donc moi je viens utiliser les outils que j'ai de façon adaptée sur mesure, différente, avec vraiment une prestation finalement qui est totalement sur mesure, totalement presque on va dire, on est dans du haut de gamme, mais dans le sens haut de gamme, dans la qualité de la prestation en fait. Je crée avec vous, j'ai beaucoup l'image de tout ce qui est autour du textile haut de gamme, mais dans le sens où il y a vraiment un artiste ou une artiste derrière. On choisit un tissu de qualité, on met un temps de qualité, on met une intention de qualité, et on met des outils, des prestations de qualité. C'est vraiment ce que je ressens et ce que je vis aujourd'hui avec mes clientes. Et donc, pour revenir à ça, en fait, je suis l'artiste conscient qui envoie dans cette bulle de créativité toute cette énergie, toutes ces intentions, toutes ces compétences, ces outils, ces valeurs. Bref, j'envoie en permanence dans cette bulle de la créativité tout ce que je suis et tout ce que j'ai envie d'apporter à cette bulle créative dans laquelle me rejoignent mes clients. Et c'est là qu'on est dans cette co-création et dans cette relation et cette transformation, cette transmutation. Et je me dis aussi que grâce à cette bulle créative, je peux faire venir d'autres artistes
qui eux aussi ont leurs compétences, ont leurs pattes, ont leurs spécificités, et que c'est aussi de cette façon-là que l'on co-crée. C'est aussi dans cette énergie-là que finalement on a co-créé avec l'agence Chanty Travel le week-end du mois de juin, dont je vous ai parlé aussi. Si tu n'as pas vu cette vidéo, ben, n'hésite pas à aller voir sur mes IGTV, où on a fait un live où on vous a expliqué en fait les tenants et les aboutissants, et surtout l'expérience qu'on veut vous proposer dans le cadre de ce week-end-là. Et donc voilà, je suis assez touchée, émue et fière maintenant d'avancer en tant qu'artiste consciente et en collaboration finalement avec l'entité qui pour moi est ma bulle créative, dans laquelle j'ai envie en fait de vous inviter chacune et même chacun, mais chacune à venir me rencontrer, à venir vivre l'expérience et à co-créer l'expérience que l'on va vivre ensemble pour que l'on se rencontre finalement, soit dans cette bulle des lumineuses qui est une expérience que je vous propose, ou soit dans cette bulle des solaires qui est une autre expérience que je vous propose. Les lumineuses, c'est plutôt pour les femmes qui sont dans cette démarche de reconversion ou de définition de leur projet professionnel. Et puis les solaires, c'est plutôt pour toutes ces femmes qui sont dans cette démarche de puissance et expansion. Où vraiment j'ai à cœur de vous accompagner, là aussi dans un accompagnement sur mesure, pour vraiment vivre une expérience et vous permettre d'accéder à votre puissance authentique et votre pleine expansion. Mais aussi à travers cette aventure du Human Design que je vous propose de venir vivre avec moi, à ma façon. Et puis également à travers les accompagnements VIP au coaching, où là on va vraiment tout inventer ensemble, alors que sur les lumineuses et les solaires, on est aussi dans une dynamique d'échange et de partage en tout petit groupe, VIP, dans la qualité, dans l'échange sur mesure, dans la relation aussi privilégiée sur mesure, parce que c'est important pour moi. J'ai aussi pris conscience que au-delà de nos sessions individuelles que je privilégie vraiment aujourd'hui avec mes clientes, ben, finalement je travaille avec vous tout au long de nos accompagnements. On en rigolait avec une cliente l'autre jour, mais c'était vraiment ça. Je travaille avec vous entre nos sessions parce qu'en fait on connecte ensemble au début de notre accompagnement, et même avant. Et en fait tout se transforme. En fait, je transforme avec vous comme si on venait créer ce fil doré ensemble, et on le co-crée au fur et à mesure. Alors bien entendu, il y a des transformations qui sont puissantes dans le cadre de nos rencontres individuelles, mais on transforme aussi au-delà de mon côté quand je travaille sur vous d'une certaine façon, ou avec vous, sans que vous ayez quoi que ce soit à faire, mais aussi dans le cadre de nos échanges par message entre nos sessions individuelles. Voilà ce que je voulais vous partager. J'avais envie de vous présenter cette bulle créative et à quel point je suis fière et honorée et émue de l'accueillir dans mon univers aujourd'hui, qu'elle fasse sa place, sa belle place, qu'elle crée sa place surtout, et qu'on co-crée ensemble. Et je suis aussi fière et émue et honorée de vous accueillir et de vous inviter dans cette bulle créative pour venir vivre avec moi l'expérience qui est juste pour vous, pour vous permettre de vivre et de mener une activité professionnelle éclatante et vous permettre d'être dans cette puissance authentique, dans cette expansion authentique, en tout cas que ce soit juste pour vous là où vous avez envie, besoin et que vous désirez aller. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui et de connecter avec vous. Une vidéo pleine d'authenticité, mais aussi d'émotion, et puis de vulnérabilité aussi de mon côté, pour vous partager tout ce parcours que j'ai vécu avec ces moments de pleine euphorie, ces moments beaucoup plus difficiles, je vais pas vous le cacher, et aujourd'hui plutôt cette célébration, cette rencontre
voilà, cette rencontre, ce qui me vient du ciel et de la terre, mais c'est même pas ça, c'est cette rencontre aussi bien intérieure extérieure et je le sens, voilà, cette forte rencontre aussi avec, vous, avec chacun et chacune d'entre vous, qui me porte et qui me nourrit et qui ancre, en fait, cette puissance et cette transformation que je vis aussi au quotidien avec chacune de mes clientes. Donc, voilà, on peut continuer la conversation, en MP si vous le souhaitez, avec plaisir. Et puis, ben, je vous embrasse fort et je vous souhaite une très belle journée. Bye.